C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer aujourd'hui. Nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter ensemble l'enseignement qui porte quel numéro déjà? C'est le numéro 1, notre enseignement d'aujourd'hui. Après une pause assez longue, nous allons avancer dans la suite de l'enseignement. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui concerne le Dieu d'Abraham. C'est quel livre qui parle de lui? Vraiment? Est-ce que c'est le Coran de l'islam? Ou bien le Sefer Torah juif? Voilà ce que nous allons voir ensemble pour aujourd'hui. Je précise bien que notre enseignement porte le numéro 1 pour aujourd'hui, c'est-à-dire un nouvel enseignement que nous allons suivre ensemble selon les directives de Yahushua. Gloire éternelle à lui. Premièrement, je réitère mes salutations pour vous qui m'écoutez et je vous souhaite le meilleur pour vous qui suivez déjà la parole et l'enseignement en ce moment. Nous sommes arrivés au moment où nous allons avancer dans cet enseignement numéro 1 pour aujourd'hui, que vous allez suivre avec moi, l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia Elia. C'est moi qui est avec vous en ce moment, que vous voyez en image, et ma voix, vous êtes déjà habitué à l'écouter de manière habituelle. Et je répète encore le titre de notre enseignement. Où est-ce qu'on peut trouver la vérité? C'est dans quel livre qui parle vraiment du Dieu d'Abraham? Car là, on parle vraiment du livre juif. Pourquoi je parle du livre juif qu'on appelle le Sefer Torah? Et il y a aussi le livre du Coran. Pourquoi Elia parle du livre juif, du Sefer Torah, ainsi que du Coran? Car chacun parle du Dieu d'Abraham, chacun des deux livres, alors que chacun aussi a sa version et leur langage. Et on parle de versions tout à fait opposées, deux versions diamétralement opposées, qu'on peut dire qu'ils sont vraiment opposés avec aucune liaison. Car par exemple, le nom du Dieu d'Abraham dans le Sefer Torah juif, c'est Yahva. Voilà ce qu'on voit dans le Sefer Torah juif. Et lorsque vous regardez dans le Coran, vous voyez que c'est Allah qui est écrit dedans. Donc, c'est clair que la question doit se poser, lequel des deux est le vrai? Car chacun a sa propre version. Et qui est-ce qu'on doit suivre si on regarde et si on écoute? Mais pour les personnes qui ne se cassent pas la tête avec le salut, ils disent que ça va de soi. Mais si vous cherchez vraiment le chemin vers le salut, vous voyez bien que ce schéma est différent. L'autre est vrai et l'autre est faux. C'est pourquoi la question, quel est le vrai livre en ce moment? Car dès le commencement, je vais vous préciser, et en même temps, je regarde un peu les téléphones, ainsi que les applications, car je vais lire le Coran à travers une application. Et donc, nous allons d'abord voir que ils reconnaissent bien, quoi déjà? Ils reconnaissent bien l'existence de quoi déjà? Du Sefer Torah. Ils reconnaissent bien l'existence du Sefer Torah, le livre du Coran. Le livre du Sefer Torah, c'est le livre juif. Nous allons d'abord lire cette parole, car si l'on veut faire le rapport avec ces deux paroles qui sont différentes, alors que le Coran reconnaît bien le Sefer Torah juif, le Sefer Torah appartient aux Juifs israéliens. Et le Coran précise bien qu'il reconnaît l'existence du Sefer Torah selon le livre du Coran, Ali Imran 3. Nous allons regarder ensemble Ali Imran 3. Et vous pouvez directement afficher, mais moi en même temps je vais rechercher un peu.
Ali Imran 3. Ali Imran, que vous pouvez déjà afficher, car là, je l'ai retrouvé. Le voilà. Ali Imran 3. Et nous regardons ensemble vers l'écran. Il y a donc une langue arabe et après, il y a la traduction. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Confirmant le livre descendu. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile, ce qui prouve que l'islam reconnaît bien que ce sont eux qui ont fait entrer la Torah ainsi que l'Évangile dans le verset 2, à l'Imran verset 2. Voilà ce qui est dit. Allah, pas de divinité à part lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun Dieu à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Nous voyons bien donc qu'il y a deux schémas différents qu'on doit faire connaître aux gens. Où est-ce qu'on doit aller si vous cherchez le salut? Voilà le rôle de Élia. Élia est là pour sauver tous les humains, non pas seulement ceux qui invoquent Jésus ou Jesus, mais tous ceux qui veulent avancer, vous pouvez avancer. Ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Et c'est pareil aussi avec l'appel aux islamistes pour leur demander de regarder la vérité, car votre livre reconnaît bien l'existence du Sefer Torah juif et ils disent que c'est leur Dieu même qui l'a fait entrer. C'est le Dieu de l'islam. C'est vraiment grandiose ce qu'il dit en disant que c'est le Dieu de l'islam qui a fait entrer le Sefer Torah juif ainsi que l'Évangile, le Nouveau Testament, dans lequel il y a l'histoire du Fils de Dieu qui figure dans la Sainte Écriture juive, que les islamistes ne reconnaissent pas du tout en disant que le Fils de Dieu n'existe pas car Dieu n'a pas du tout enfanté. Voilà un autre problème, c'est-à-dire qu'il y a un schéma étrange concernant cette parole de Dieu qui vraiment possède la vérité. Et donc, nous allons suivre le titre qui raconte vraiment ce Dieu et qui a vraiment la vérité. Est-ce que c'est dans le Coran de l'islam ou c'est dans le Sefer Torah juif? Car ce sont les deux schémas opposants et qu'on doit confronter. Ce n'est pas qu'on va faire combattre le livre, mais on doit regarder la vérité à travers la parole. Et donc c'est clair que le Dieu de l'islam, selon eux, c'est lui qui a donné le Torah ainsi que le Nouveau Testament, la bonne nouvelle dans l'Évangile où il y a Yahushua, mais qu'ils ont changé au nom de Isha. Et les faux chrétiens l'ont changé en Jésus ou Jesus. Et certains nous demandent, est-ce que vous êtes chrétien? Moi, je réponds directement, nous ne sommes pas chrétiens. Car le Christ, plusieurs gens l'ont déjà changé en autre sens. Élia n'est pas chrétien. Élia suit Yahushua qui est l'élu. C'est celui que je suis. Voilà. Mais le Christ, le nom du Christ est déjà détruit. Et nous, on n'entre plus dans ce genre de choses étranges. Mais le vrai, le bien et le pur, c'est de suivre Yahushua, l'élu. Nous allons encore entrer dans ce sujet prochainement, mais on va dire d'abord que le livre de l'islam reconnaît Yahushua, mais ils ont juste changé son nom en Isha. Nous allons voir ça après. Mais dès le commencement, on voit bien que le Coran, ils reconnaissent bien le Sefer Torah juif. On parle ici du livre du Coran de l'islam. Donc là, c'est clair. Nous allons encore rajouter un autre verset. On va rajouter
pour que ça soit bien complet dans vos écrits, nous allons encore lire dans le livre de Al-Maïda, qui s'écrit Al-Maïda. Al-Maïda 44. Nous allons aussi lire Al-Maïda 44, que je vais encore rechercher un peu. Al-Maïda 44. Al-Maïda 44. C'est-à-dire que c'est écrit en plusieurs paroles que le Torah existe. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? C'est-à-dire, ici la parole précise que c'est dans le Torah qu'il y a le jugement de Allah, c'est-à-dire le Dieu de l'islam. Son jugement réside dans le Torah, dans la Torah. Et donc c'est clair à ce sujet-là que la Torah appartient à Allah, ce qui est étrange déjà. Mais qui est le vrai propriétaire de la Torah? Est-ce que c'est Allah ou bien Yahva? Toutes ces questions se posent, car nous voyons tous ensemble que les islamistes disent qu'ils sont les propriétaires de la Torah, d'après ce schéma, car le jugement de Allah pour les humains est dedans. Et bien évidemment, on va juger les humains, et ils disent que c'est dans le Sefer Torah juif. Et puis après cela, ils jettent en jugement, et ces gens-là sont nullement des croyants. Bon, on va laisser ça de côté, mais ici, on voit bien que la parole est très claire en disant que le Dieu Allah Islam est bien dans le Sefer Torah juif, ce qui est déjà étrange. Mais on va voir la vérité. Et malgré cela, nous allons encore regarder d'autres paroles pour bien compléter, pour bien prouver la parole de Élia. Nous allons lire dans Mariam 12. Attendez un peu parce que le livre s'est envolé. Mariam. Mariam 12. Ce qui, je suis encore en train de donner des preuves. Hein. Allez-y, affichez pour qu'on le lit, les techniciens. Oh Yahya, tiens fermement au livre, la Torah. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était un enfant. Ici donc, cette personne qu'on parle ici, on lui a dit de bien tenir le livre de la Torah qu'on lui a donné avec la sagesse. On lui a donné la sagesse dès son enfance. C'est-à-dire que c'est bien précisé dans le livre d'Islam, et c'est incontestable qu'ils reconnaissent l'existence du Sefer Torah juif. Alors, si l'on a vu tout cela, maintenant, on va regarder qui est vrai. Est-ce que c'est le Sefer Torah juif qui sont aux Juifs israéliens? Ou bien est-ce que c'est le Coran des Arabes? Lequel est le vrai? Et donc, nous devons revenir aux dates pour regarder la vérité. Quelles sont les paroles concernées ainsi que les dates? Premièrement, la date du Sefer Torah était vers l'année moins 2000. Et d'ailleurs, après, il a été distribué dans le synagogue selon les chercheurs et les historiens de Wikipédia. Vers l'année moins 1000, on a distribué déjà le Sefer Torah dans les synagogues. Voilà ce que les chercheurs ont dévoilé. Et d'ailleurs, les autres chercheurs peuvent penser à cela pour prouver la parole de Élia. Donc ici, on dit que l'existence du Sefer Torah était déjà vers l'année moins 2000. Nous allons donc voir
l'histoire du Sefer Torah dans Wikipédia, dans les autres encyclopédies humaines. Voilà donc un autre livre que j'ai sélectionné parmi les livres des chercheurs. En fait, ils sont plusieurs, ces chercheurs, qui ont sorti cette déclaration que j'ai extrait de leur livre. C'est dans l'ancien hébreu alphabet chart. Voilà son titre. Ancien alphabet hébreu chart. Le voilà. C'est en hébreu. Voilà les alphabets hébreux. Et il précise les dates. C'est en quelle année la date, sa date de parution. Voilà donc la date. Ça a été utilisé entre moins 2000 avant Yahushua et moins 1000 avant Yahushua. C'est-à-dire que ça a été utilisé avant l'année moins 2000 jusqu'à l'année moins 1000 avant l'an 0. C'est-à-dire que le Sefer Torah juif, selon ce que tout le monde connaît déjà, notamment les savants, ils connaissent tout cela, mais moi j'ai sélectionné spécialement cela dans Ancien Hébreu Recherche Chapter. C'est-à-dire que les Hébreux ont fait des recherches avec leurs savants pour sortir cet article que ça a été utilisé vers moins 2000, qu'on a utilisé l'alphabet hébreu, colonne 1 utilisé dans l'ancienne époque, colonne 2 vers moins 1000 jusqu'à moins 100 et colonne 3 utilisée depuis moins 400 jusqu'à plus 100. Voilà donc. Alors, on voit bien que c'était utilisé vers moins 1000 jusqu'à plus 100, mais pas moins 100 pour la deuxième. Ici, on voit clairement que c'est depuis l'année moins 2000 que le Sefer Torah juif a déjà existé. Nous allons encore donner une deuxième preuve, toujours sur Wikipédia. Sur Wikipédia, ils disent, concernant la distribution du Sefer Torah juif, lorsqu'ils l'ont sorti, c'est dans Wikipédia que nous allons le lire. Voilà ce qui est dit dans le don du Sefer Torah. Don du Sefer Torah. C'est où déjà? Voilà. Le don des nouveaux Sefer Torah à la synagogue est souvent l'occasion d'une fête joyeuse avec des chants, danses et prières. Cet usage remonte au premier temple. On parle ici à l'époque où le temple de Jérusalem n'était pas encore détruit, vers 1000 avant Yahushua. Mais le vôtre, ce n'est pas cohérent. Voilà. C'est-à-dire que ça a déjà existé depuis l'année moins 1000 concernant la distribution du Sefer Torah dans les synagogues. Les synagogues, ce sont des genres de petites églises. Si on compare avec le royaume de Yahushua, ce sont les VP, les petites églises régionales, etc. Et donc, ils ont distribué le Sefer Torah depuis l'année moins 1000 dans les synagogues. C'est-à-dire, c'est depuis une époque ancienne que le Sefer Torah existait déjà. C'est-à-dire vers l'année moins 1000. Et on a déjà vu aussi qu'il a existé depuis moins 2000. Mais sa distribution dans les synagogues, c'était vers l'année moins 1000 avant l'an 0. Donc là, c'est clair et c'est bien prouvé que le Sefer Torah existait déjà avant l'année 0. Et vers l'année moins 1000, on l'a distribué dans les petites synagogues, dans les petites églises. C'est incontestable alors qu'il est très ancien. Et nous allons ensuite regarder concernant le Coran de l'islam. Et si je vous dis tout ça, c'est par amour pour vous les humains, avant votre anéantissement. Élia vous dit de vous retourner. Il n'y a plus rien à faire pour votre terre. Sa destruction est arrivée. Et moi je dis à tous les humains
de revenir vers le propriétaire de cette terre qui va être détruit, car vous ne pouvez plus l'empêcher en ce moment, c'est déjà en cours. Et si vous ne, tant que l'histoire ne vous frappe pas, alors sachez, vous tournez. C'est pourquoi ce salut en sauve tout le monde, sans exception, pour que personne ne soit plus trempé. Car les pécheurs ont été tous trempés. Et on est en train de sauver les pécheurs pour que vous ne péchez plus. Et les gens qui sont avec Élia ne pêchent plus. Est-ce que vous ne désirez pas ça? L'objectif de prier, c'est de ne plus pécher. Mais si vous êtes encore pécheur, n'espérez pas d'aller vers le Dieu d'Abraham. Les pécheurs n'iront jamais auprès du Dieu d'Abraham. Vous êtes en train d'être baratiné par les gens. Vous seriez perdu en enfer et dans le lac du feu. Voilà votre finalité. Alors faites bien attention. Et là, maintenant, on va voir à quel moment le Coran de l'islam a existé. Toujours dans le livre du Coran que nous allons prendre sur Wikipédia, date de parution. Le livre de l'islam a été proclamé vers l'année plus 612, plus 610 jusqu'à 632, proclamé de 610, 612 jusqu'à 632. Et il y avait eu une autre édition après 632, 634, etc. C'est-à-dire qu'il a existé aux alentours de l'année 612 concernant l'existence du Coran de l'islam. Ce n'est pas le Coran juif, mais c'est le Coran de l'islam, c'est-à-dire aux musulmans. Donc, il s'agit d'un livre récent qui est différent du livre juif. C'est vraiment un livre différent. C'est pourquoi le nom de leur Dieu n'est pas pareil que le nom du Dieu juif. Le nom du Dieu juif qui est Yahweh et le nom du Dieu de l'islam c'est Allah. Alors lequel on doit choisir? Car chacun dit qu'il connaît le Torah, la Torah. Et si vous avez vu cette date, bon, donc moi je vais bien le montrer pour démontrer l'originalité de l'histoire du Coran. Et il y a encore plusieurs histoires, mais on va voir un peu en bas les paroles divines, les créations musulmanes, etc. Et ici, on voit en bas la date de parution que je vous ai montré tout à l'heure, date de parution proclamée de 610 à 612 jusqu'à 632, c'est-à-dire vers l'année 610. Voilà l'existence du Coran. C'est incontestable, tout le monde le connaît. La question qui se pose, si on veut regarder la vérité sans favoritisme, si on veut voir la vérité sans favoritisme, qu'est-ce qu'on doit suivre? Qui est-ce qu'on doit suivre? Car les deux livres parlent du Dieu d'Abraham et ils reconnaissent tous le Dieu d'Abraham. Et lorsqu'on a regardé les dates, la date du Sefer Torah était vers l'année moins 2000, son existence. Et vers l'année moins 1000, sur Wikipédia, c'est prouvé qu'il a été distribué, le Sefer Torah, on l'a distribué dans les petites synagogues. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un livre très ancien, le Sefer Torah. C'est lui qui a conservé les anciennes paroles. Et donc, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on doit prendre? Est-ce que vous allez prendre le livre qui était né vers plus 600 de l'islam? Est-ce que c'est là qu'on doit voir la vérité sur le Dieu d'Abraham, ou bien vers celui qui était vers moins 2000? Et sans hésitation, sans favoritisme, tout le monde doit dire qu'on doit voir dans le livre qui existait vers moins 2000, qui a conservé toute la vérité. Voilà la vérité. Lorsque vous regardez l'originalité, il faut regarder le plus ancien. Si l'on
prends l'exemple d'un problème foncier. On doit avoir la source de la situation juridique au tribunal. On doit avoir l'authenticité, le plus authentique, le plus ancien. Et donc, c'est clair que c'est celui qui possède le plus ancien dossier qui est le propriétaire du terrain, mais pas celui qui est venu récemment. Voilà donc pour prouver la vérité qui est incontestable, même pas un tout petit peu. Voilà la question qui se pose. Qui a eu tort? Et nous allons d'abord préciser ce schéma qui est en cours. Et qui a écrit le livre du Sefer Torah d'abord? Car nous voyons bien que celui qui a écrit le livre du Coran, c'est un arabe. Et il ne peut pas nier cela. Mais celui qui a écrit le Sefer Torah juif, c'est Moshe. C'est Moshe qui l'a écrit. Et c'est justement ça qu'on va regarder en disant, est-ce que le Coran reconnaît Moshe et accepte Moshe? Voilà ce qu'on va regarder. Allons-y. Il accepte Moshe car c'est Moshe qui l'a écrit. C'est dans Exode 24. Quel verset déjà? Nous allons d'abord lire sur Wikipédia. Nous allons lire sur Wikipédia concernant le livre de la Genèse pour voir qui l'a écrit. Nous allons lire le livre de la Genèse sur Wikipédia qui a été écrit par les chercheurs mondiaux. Donc, le livre de la Genèse, ainsi que les autres livres, qui les ont écrits? L'Exode, et etc. Le livre de la Genèse. Premier livre de la Bible, du Sefer Torah, car c'était des écrits récents, mais anciennement, son appellation juive, c'est le Sefer Torah. Et ça n'a pas changé ce nom juif, mais ce sont les autres nations qui l'ont changé en Bible. On parle ici du Sefer Bereshit, le commencement ou la Genèse. L'auteur traditionnel, ils l'ont précisé ici que c'est Moïse qui l'a écrit. Et il y a aussi d'autres auteurs avec d'autres remarques concernant d'autres auteurs anonymes. Mais Moshe a donc regroupé les écrits et qui les a conservés dans un seul livre. La raison, c'est que Moshe a reçu l'ordre de les écrire et Moshe les a écrits. Nous allons lire cette histoire dans le livre du Sefer Torah juif, dans le livre d'Exode, chapitre 24. Moshe a eu la parole qu'il devait écrire les paroles de Yahweh. Exode, chapitre 24, verset 4. Ce qui veut dire que l'histoire du livre de la Genèse, de l'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce sont tous des livres écrits par le grand-père Moshe. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh. Puis il se leva du bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que c'est Moshe qui a écrit le Sefer Torah. C'est bien clair dans le verset 4 qui est bien clair. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahweh. Personne ne peut plus contester cela en disant que c'est une autre personne qui l'a écrit. Donc l'ancien Sefer Torah, le plus ancien, c'est Moshe qui a écrit tous ces livres selon ce qui est dit dans le Sefer Torah, dans le livre d'Exode, qui est un livre de Moshe. Et nous allons voir maintenant si les islamistes acceptent Moshe. Et si les islamistes acceptent Moshe, alors on ne peut plus nier la vérité sur le Sefer Torah. Directement, le Sefer Torah est vrai et incontestable. Si vous allez encore contester cela, vous avez tort, car si vous acceptez la vérité sur son auteur, alors que
Son nom figure bien dans le Sefer Torah. Il s'appelle Moshe dans le Sefer Torah, mais le Coran de l'islam l'a changé en Mosha. Voilà leur appellation, et tout le monde connaît cela. Et nous allons donc voir s'ils acceptent Moshe dans le Coran de l'islam. Si une fois vous l'acceptez, et nous allons le voir ensemble, alors il faut que vous vous tournez vers la vérité. Voilà la sagesse. Il faut aller vers la vérité. Le rôle de Elia est d'expliquer, de prouver. Si vous ne voulez pas écouter, tant pis pour vous. Mais mon rôle, c'est d'expliquer, de prouver, comme j'ai prouvé aux personnes qui appellent Jésus en disant que vous avez tort. Regardez-vous, vous êtes pécheurs. Et même le livre du Coran précise bien que tous les islamistes sont pécheurs. Et ce qui est pire, c'est qu'ils vont être tous jetés en enfer. Et ils connaissent tout cela. Et ils disent qu'on va les sélectionner petit à petit de l'enfer après. La question que je vous pose, par quel moyen vous allez quitter l'enfer? Car c'est écrit dans votre livre, ma venue, c'est de sauver les humains sans exception. Voilà le grand amour. C'est sauver tout le monde en tant qu'humain. Comment vous allez échapper à l'enfer? Par quelle solution? Et ne répondez pas bêtement. Il faut donner une vraie solution. Car dans votre livre, il est également écrit que vous n'avez pas le pouvoir de purifier ou de rendre parfaite une personne. C'est écrit dans votre livre. Vous n'avez pas le pouvoir de changer une personne en une personne vraie et parfaite. Alors, comment vous allez échapper à l'enfer? La question qui se pose. Après votre mort, vous irez en enfer et comment vous allez quitter cette zone? C'est vraiment pire. Hein? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela, mais lorsqu'on discute avec les gens, ils acceptent que c'est vrai. Et lorsqu'on les pose la question, comment vous allez échapper à cela? Et après, ils donnent des réponses bêtes. Si vous êtes en enfer, alors vous êtes méchant, vous êtes puni. C'est là que les adultères, les voleurs, les idolâtres, ils vont être jetés en enfer et dans le lac de feu et de soufre. Mais dans le livre de Sefer Torah juif, il est dit que si quelqu'un est jeté là-bas, il ne pourrait plus y échapper. Souvenez-vous bien de cela. Donc, on va voir maintenant est-ce que le Coran accepte Moshe ou Moïse pour les catholiques romains et les protestants. Pour les protestants, Moshe. Pour le Sefer Torah original, c'est Moshe. Et pour le Coran de l'islam, c'est Mosha, mais c'est le même. Nous allons donc chercher cette parole. Est-ce que le Coran accepte les prophètes? Voilà ce qu'on va lire en premier. Et nous allons bien lire que les islamistes acceptent les prophètes dans le livre d'Al-Baqarah 39. Nous allons devoir préciser un peu la recherche sur Al-Baqarah 39. Veuillez patienter un tout petit peu car je suis en train de rechercher. Al-Baqarah. Quel verset déjà? Quel chapitre? 39, 36, 37, 38, 39. Voilà. Al-Baqarah 39. Le voilà. Où il est passé déjà? Voilà. Nous allons lire à partir du verset 38 et 39. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, c'est-à-dire lorsqu'ils vont envoyer un guide parmi vous pour vous guider, celui qui vont les suivre n'auront pas de crainte ou de terreur, etc. Voilà. Verset 39. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers, quiconque ne croit pas
à nos messagers, c'est-à-dire leurs prophètes, et traitent de mensonges nos révélations. C'est-à-dire que c'est de la mensonge qu'ils ont transmis aux messagers. Ce sont des gens du feu, ceux qui contredisent nos prophètes, où ils demeureront éternellement. Donc, s'ils n'acceptent pas les prophètes, la parole des prophètes, vous allez être mort en enfer à jamais. C'est-à-dire qu'on doit accepter les paroles des prophètes. Alors, on sait bien tous qu'il n'y a pas de prophète plus ancien que Moshe, notamment en termes de prophète israélien. Et nous allons voir à propos de ce schéma. Voilà, premièrement. Et nous allons encore regarder dans Al-Baqarah 98. Al-Baqarah 98, qu'est-ce qui est dit ici? Nous allons avancer petit à petit. Voilà. Al-Baqarah 98. Al-Baqarah, voilà. 98. Dit, quiconque est ennemi d'Allah, il s'agit de leur Dieu, de ses anges et de ses messagers, jusqu'à ses messagers, de Gabriel et de Michaël. Vous voyez bien qu'il y a le terme Gabriel et Michaël qui se trouve dans le livre de Sefer Torah également. Allah sera son ennemi, c'est-à-dire que Allah sera leur ennemi, car Allah, le Dieu de l'islam, il est l'ennemi des infidèles. C'est-à-dire, on doit accepter les paroles des messagers ou des prophètes, sinon vous serez un ennemi de ce Dieu. C'est clair alors qu'on va voir que est-ce que Moshe est un prophète dans le livre du Coran? Mais si Moshe est un prophète, alors les paroles de Moshe doivent être acceptées par les islamistes, car Moshe est le premier prophète. Et eux, ils reconnaissent le livre de la Torah. Et Moshe se trouve dans la Torah et pas ailleurs. Nous allons également voir une autre parole, toujours dans Al-Baqarah, mais dans le chapitre 253. C'est un peu loin, ce chapitre 253. C'est encore loin. « 260, nous allons revenir un peu, nous allons un peu trop loin. Là, on est en train de trop rechercher. 200 et combien? J'ai dit déjà. « 55, 54, 53, voilà. Écoutez bien ceci. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé. C'est-à-dire, parmi les prophètes et les messagers, il y a des hauts gradés par rapport aux autres. Il en est à qui Allah a parlé. Et il en a élevé d'autres en grade, qui ont été promus en grade. Ils disent Jésus ici, mais à vrai dire, c'est Yahushua. Vous voyez le changement des noms. Et les islamistes parlent de Isha. Donc, Yahushua, fils de Marie ou de Maria. Nous avons la preuve que Yahushua a le Saint-Esprit. C'est dit dans le livre du Coran. Et il est exceptionnel comparé aux autres prophètes. Et si Allah a voulu
qui se sont s'entretués, etc. Mais nous allons en rester là. Mais ce qu'on précise ici, c'est qu'il y a des prophètes haut gradés parmi les autres prophètes, y compris Yahushua, le fils de Maria. C'est bien dit dans le livre du Coran, de l'islam. C'est-à-dire que, face à cette parole, le livre du Coran précise bien que ils acceptent bien que Yahushua, qui a été enfanté par Maria, a bien le Saint-Esprit. Et ils ont dit qu'ils ont bien la preuve qu'on lui a bien donné le Saint-Esprit, on lui a confirmé le Saint-Esprit. Et c'est Allah qui a dit cela selon eux. Alors ici, c'est précisé qu'on doit écouter les paroles des prophètes. Alors, maintenant, nous allons lire comment ils acceptent Moshe, Moïse ou Mosha. Est-ce qu'ils acceptent Moshe? Dans le livre d'Al-Imran, est-ce qu'ils acceptent Moshe? Voilà ce qu'on va terminer ceci pour aujourd'hui. Est-ce que le Coran de l'islam accepte Moshe? Parce que s'ils acceptent, face à toutes ces paroles, donc c'est clair que c'est le Sefer Torah juif qui est vrai et le Coran est faux, d'après tout ce qu'on a dit. J'ai donné des preuves. Je n'ai pas seulement donné des paroles du Sefer Torah, mais j'ai également donné des paroles du Coran. Comme ça, vous voyez bien que je n'ai pas fait du favoritisme, car chacun a dit sa version, et à vous de connaître lequel doit-on suivre. Et donc, le livre de Al-Miran 84 précise aussi, et je précise aussi que c'est de l'amour, tout ce que je suis en train de vous parler, pour que vous ne soyez pas jetés en enfer, au cas où vous allez être en difficulté avec le danger que vous allez subir. J'ai dit Al-Imran 84, voilà. Allons-y. Dit Al-Imran 84. Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous. On parle ici des islamistes. À ce qu'on a fait descendre sur Abraham, en Ismaël, en Isaac. Tous ces noms figurent dans le livre du Sefer Torah, en Jacob et sa tribu. On voit bien l'histoire de cette tribu dans le livre du Sefer Torah juif et de ce qui a été porté par Moïse. Moïse, et donc ici c'est le porte-parole et le prophète, et on va dire Yahushua directement. Et ici donc, on précise bien que les islamistes croient à tous les prophètes jusqu'à Jésus, Isha, c'est-à-dire Yahushua, en vrai. Depuis Moshe ou Moïse, ils acceptent tous les prophètes. C'est clair alors que le Coran ne peut pas dire qu'il nie Moshe. C'est pas vrai. On le nie carrément, car nous l'avons bien tous vu ensemble. Élia n'a rien inventé. Élia n'a rien inventé. C'est le salut. Le danger arrive sur votre terre. C'est le devoir de Élia de vous sauver. Mais si vous ne voulez pas être sauvé, vous avez déjà écouté, tant pis pour vous. Mais j'espère que vous allez être sauvés. Nous allons encore voir une autre parole dans Mariam 51. Où se trouve le livre de Mariam 51. Mariam 51. Et mentionne dans le livre de Moïse ou Moshe, c'était vraiment un élu. Et c'était un messager. Et un prophète. Les islamistes exigent bien et précisent qu'il faut bien marquer que Moïse ou Moshe
c'était vraiment un élu. Il faut bien donc marquer dans le livre de l'islam que Moïse ou Moshe ou Mosha, c'est un élu, c'est un porte-parole et c'est un vrai prophète messager. Voilà. Il est également en même temps un élu, il a été choisi. C'est vraiment un élu. C'est un homme élu, alors ne le négligez pas. Voilà ce que ça veut dire. Vous voyez maintenant que les islamistes ne doivent plus nier. Car c'est bien dans leur Coran la vérité de Moshe. Et qu'est-ce que Moshe a dit? Car c'est Moshe qui va nous dire que c'est lui qui a écrit le livre de la Genèse. Nous allons aussi voir cette parole. Donc c'est clair que vous ne devez plus nier cela en disant qu'il y a des fausses paroles. Pourquoi vous allez contredire la parole de Moshe? Car la parole de Moshe est vraie et ça a déjà existé vers moins 1500. Comment vous allez encore pouvoir le nier? Vous voyez bien que c'est impossible. Directement, vous allez nier votre propre parole si vous niez les paroles de Moshe. C'est clair, donc vous devez revenir vers le Sefer Torah juif si vous voulez être sauvé. Si vous ne voulez pas revenir là-bas, alors là, vous êtes frappé par votre propre parole. Je n'ai rien inventé. Lisez bien la parole. Il faut que nous allons encore rajouter une autre parole pour prouver dans Al-Baqarah 51. Al-Baqarah 51, nous allons lire. Voilà. Al-Baqarah 51. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 48, Et rappelez-vous que lorsque nous avons donné rendez-vous à Moshe pendant 40 nuits, lorsqu'il était allé sur la montagne, puis en son absence, vous avez pris le veau. Il se tourne ici vers les Israéliens que, en l'absence de Moshe, vous avez pris le veau pour idole, c'est-à-dire un statut idole, et vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah. Et donc, vous avez adoré un bœuf qui est injuste devant le Dieu de l'islam qu'ils appellent Allah. Vous voyez bien qu'on parle ici d'un sujet juif. Donc, les islamistes acceptent que Moshe a été bien monté sur la montagne, alors qu'on voit cette histoire dans le Sefer Torah juif qui existait déjà vers moins 1500, qui est bien loin comparé au livre du Coran qui a existé vers plus 600. Les dates ne sont pas vraiment du tout proches. Et si on écoute tout cela, on doit bien penser, est-ce que on doit nier encore le Sefer Torah juif et pour confirmer que les paroles de Moshe sont incontestables? C'est le livre de Coran qui le dit. Je n'ai rien inventé. Nous allons encore regarder une autre dernière parole dans le livre de An-Nisha 163. An-Nisha 162. Là, c'est 160 et combien? Ici, donc, tous les prophètes sont concernés. Nous t'avons fait une révélation. Comme film à Noé, nous t'avons fait une révélation, comme à l'époque de Noé. Noé, on sait tous qu'il existe dans le Sefer Torah juif, à tous les prophètes, nous allons faire une révélation en Abraham, en Ismaël, à Isaac, en Jacob,
ainsi à toutes les tribus, jusqu'à Yahushua, Job, Jonah, Aaron, jusqu'à Solomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Le Zabour, c'est le livre de psaumes. C'est-à-dire que même le Coran de l'islam reconnaît et accepte le Zabour ou psaume. Z-A-B-O-U-R. Les islamistes acceptent le livre de Solomon, le livre d'Aaron, le livre de Jonas, prophète, le livre de Job, le livre de Yahushua. Alors que toutes ces histoires, on les voit dans le Sefer Torah juif vers l'année moins 2000, jusqu'à moins 1500. On a vu jusqu'à moins 1000. On a vu toute cette histoire. Donc, le Coran de l'islam accepte le Sefer Torah juif. Qu'est-ce qui est dit par le grand prophète dedans? L'élu qui n'est autre que Moshe. Moshe a dit que c'est moi qui ai écrit le livre du Sefer Torah. Et nous allons revenir à ce que je vous ai donné tout à l'heure dans Exode 24, 4. Moshe dit ici dans Exode 24, 4. Moshe écrivit toutes les paroles de Yahva. Celui qui est invoqué par Moshe dans le Sefer Torah, c'est Yahva, mais pas Allah. Voilà une première erreur. Car Moshe existait déjà vers l'année 1500, qui est déjà très ancien. Je n'ai pas encore donné la date de naissance et d'apparition de Moshe. Et dans ce livre, tout le monde le connaît. Ce n'est pas une nouvelle chose pour vous. Voilà donc l'histoire de Moshe, le Moïse historique comme titre. On parle de l'histoire de Moshe selon les chercheurs. Par conséquent, nous allons lire directement. Moïse, selon la Torah, a vécu 120 ans. Serait né en 1560 avant l'ère commune et serait mort en 1440, c'est-à-dire vers l'année moins 1500 que Moshe a existé selon l'histoire des chercheurs. Nous n'allons pas chercher et approfondir à ce sujet, mais si on va faire la recherche, on va trouver cette date de moins 1500. Et si vous allez dire, est-ce que vous avez déjà fait la recherche? Oui, mais c'est une longue histoire que nous n'allons plus revenir. Mais là, on voit bien que Moshe était déjà né avant tous les prophètes arabes, car selon eux, c'est dans le Sefer Torah que tout a été dit. Et le Sefer Torah a été écrit par Moshe. Et lorsque Moshe l'a écrit, il a dit, vous ne pouvez pas ajouter ou retrancher les paroles. Faites attention car ce sont les ordonnances de votre Dieu, le Dieu des Juifs. Et le Dieu de Moshe, il a bien expliqué que le Dieu de Moshe, vers moins 1500, et le Dieu d'Abraham, vers moins 2000, c'est bien clair que leur Dieu, c'est Yahva, qui est écrit dans le Sefer Torah. Nous allons donc lire la parole de Dieu, la parole de Moshe, dans le Sefer Torah juif, qui a dit qu'il ne faut pas ajouter ou retrancher les paroles. Deutéronome 4.2, c'est un livre de Moshe. Et Moshe est l'élu, le prophète et le messager. Alors il ne faut pas s'opposer aux paroles de Moshe. Nous allons lire Deutéronome 4, Deutéronome chapitre 4, excusez-moi, versets 1 et 2. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les-en en pratique. On a fait porter la parole à Moshe, venant du cher père Yahva. Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les-en en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne Yahva, le Dieu de vos pères. Alors il faut que Israël suit cette parole. Le Dieu d'Israël, donc c'est un Dieu des Juifs, mais pas des Arabes.
la parole est réservée aux Israéliens, ainsi qu'à ceux qui veulent être sauvés. Et si vous voulez être sauvés, rapprochez-vous du Dieu d'Abraham dans le Sefer Torah juif, écrit par Moshe. Et le nom du Dieu de Moshe, c'est Yahva, que je vais faire sortir après. D'ailleurs, il est déjà écrit, que vous pouvez le voir en ce moment. Verset 2, qu'est-ce qui est dit? Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, selon le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham qui a discuté avec Moshe, et qui l'a ordonné. Et après, Moshe a dit, dans le Sefer Torah, que les islamistes acceptent l'existence. Le Sefer Torah précise bien que vous devez observer les lois de Yahva, votre Dieu. Et donc, vous n'ajouterez rien. Et vous n'en retranchez rien aux paroles. Voilà ce qui est dit par le Dieu de Moshe. C'est-à-dire que toutes les paroles écrites par Moshe depuis le livre de la Genèse. Et après, il a organisé l'écriture jusqu'à la fin du livre de Deutéronome. Les paroles de Moshe sont bien directes. Vous n'ajouterez rien et vous n'en retranchez rien. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est un livre ancien et obsolète qu'on ne doit plus écouter, ou que c'est un ancien prophète qu'on ne doit plus écouter. Sachez qu'il est interdit par la parole du Dieu qui a discuté avec Moshe dans le Sefer Torah juif. Il a dit, ne rajoutez rien et ne retranchez rien. Donc, tous ceux qui ont changé le Sefer Torah juif ont tous tort. Ceux qui ont changé ce livre sont coupables devant ce Dieu de Moshe, car il ne faut rien rajouter ou retrancher aux paroles. Alors que chacun réfléchisse. Qui a fait l'erreur? Qui a fait la faute? Ce n'est pas du tout Élia. Je vous ai donné la preuve. Et que chacun regarde et lit et écoute qui a eu tort. Et si les jugements se déroulent parfaitement, on a tous vu que celui qui a changé le Sefer Torah juif aura tort. Car c'est Moshe qui a précisé qu'on ne peut ni rajouter ni retrancher les paroles qui sont dedans, car ce sont les lois de Dieu, les lois de Yahva qui a envoyé Moshe vers l'année 1500. Il est le plus ancien des prophètes. Et il a écrit le Sefer Torah directement. Et ce prophète a dit qu'il ne faut pas ajouter ni retrancher mes paroles selon le Dieu d'Abraham. Car si vous allez faire ça, vous allez être en conflit avec lui. C'est interdit pour vous de faire cela. Alors que chacun réfléchisse pour ceux qui l'ont changé. Et je vais confirmer la parole de Moshe. Moshe a encore dit que vous devez uniquement écouter les paroles des prophètes israéliens. C'est également ces paroles. Alors que chacun réfléchisse face à tout cela, qu'est-ce qui se passe sur cette terre? Pensez-y, prenez une décision pour ceux qui vont être sauvés. Rapprochez-vous du Dieu d'Abraham, celui qui a envoyé Moshe. Son nom c'est Yahva. Alors revenez vers le Sefer Torah juif. Voilà la seule sagesse. Voilà ce que le Dieu de Moshe a dit dans Deutéronome 18, pour terminer, Deutéronome 18, 15. Ô ton Dieu suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et c'est lui qui a dit, à présent les Israéliens, écoutez ma loi et mes ordonnances. Il se tourne vers les Israéliens à ce sujet-là. Tu susciteras du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Vous ne pouvez pas écouter d'autres prophètes à part les prophètes israéliens. Si vous écoutez d'autres prophètes, alors c'est injuste. Quels que soient les autres prophètes, c'est Moshe qui le nie. Et c'est le Dieu de Moshe qui l'a dit. Et c'est le Dieu Yahva qui a envoyé Moshe, le prophète, qui a dit que vous ne devez écouter que les prophètes israéliens. Pour terminer, nous allons lire le verset 18 et 19.
Deutéronome 18, 19. Je leur susciterai du milieu de toi, de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Selon ce Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham qui a déclaré que quiconque n'écoute pas ma parole, je vais les juger. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous devez uniquement écouter les prophètes israéliens. S'ils ne sont pas israéliens, alors c'est pas correct. Selon le Dieu d'Abraham, il a dit que vous devez écouter les prophètes israéliens. Et le prophète israélien qui a écrit cela, c'est Moshe, que vous acceptez dans le livre du Coran. Le Coran accepte précisément qu'il est accepté en tant que prophète, messager et élu. Donc si vous niez Moshe, ce Dieu d'Abraham va vous juger. Et nous allons terminer avec le nom du Dieu d'Abraham. Son nom c'est Yahva. Nous allons lire dans le livre de l'Exode pour terminer. Et après que chacun réfléchisse sur cette grande bonté, car c'est un salut pour vous. Nous sommes arrivés pour vous sauver. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et regrette. Exode 15, 2. Yahva est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Yahva est un vaillant guerrier. Yahva est son nom. Donc, le nom de ce Dieu dans le Sefer Torah, c'est Yahva. D'ailleurs, nous avons le Sefer Torah que nous allons montrer pour terminer dans Exode 15, 2. Qu'est-ce qui se passe? Exode 15, nous allons lire Exode 15. Voilà. Exode 15, 2. En hébreu, il est dit ici que Avzi Vzimrat Yah. Yah, c'est le nom de Dieu. Vaili, Ilishua, Evanvehu, Elohe, Ali, Varuminu. C'est Yah qui est son nom depuis le début. Et deuxièmement, Yahva, Ishmishchama, Yahva Shmo. Alors, ça veut dire Yahva, mais ils n'ont pas complété la parole, mais je l'ai déjà enseigné. Mais maintenant, nous allons revenir avec la version française, parce que là, c'est en hébreu qu'on ne peut pas comprendre. C'est dans Exode 15, 3. Yahva est un vaillant guerrier. Yahva est son nom. Et le nom du Dieu invoqué par Abraham et par Moshe dans le Sefer Torah juif, que le Coran accepte, qui existait vers moins 2000 et moins 1500. Il précise que le nom de ce Dieu d'Abraham, qu'ils ont appelé à eux deux, Abraham et Moshe, le nom de ce Dieu, c'est Yahva. Et donc, si vous ne suivez pas cela, imaginez et pensez que vous avez fait une grosse erreur. Si vous mourrez dans cette situation, vous irez en enfer. Écoutez ma parole, c'est de l'amour, ce n'est pas de la diffamation, c'est de la preuve pour la parole. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et le regrette. J'espère que vous tous qui m'avez écouté, vous allez vous tourner vers la vérité, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moshe qui est incontestable. Suivez Yahva, suivez Yahushua. Écoutez la parole du Dieu d'Abraham dans le Sefer Torah juif pour votre sagesse. Nous allons prier ensemble. Merci infiniment, Père Yahva, pour toutes ces paroles. J'ai fait connaître à tout le monde entier ta vérité. Je les ai donné la preuve concernant ta vérité, ainsi que l'injustice que les gens ont pratiquée jusqu'à maintenant. Elia te demande d'ouvrir la raison des gens pour qu'ils se repentissent et pour être guéris. Montre-nous ta gloire et ta bonté, Père Yahva, car c'est le moment de donner la vérité. C'est la dernière heure, le dernier moment pour faire revenir la raison des gens, pour se tourner vers toi. Le sage voit le danger et se cache, mais le fou avance et le regrette. Père Yahva, la gloire éternelle est uniquement à toi. On va faire revenir vers toi ta gloire,
ton respect et ta vérité. Voilà la mission que tu as confiée à Elia. Gloire éternelle à toi, Père Yahva. Et au nom de toi, Yahushua. Alléluia. Amen. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain rendez-vous. Au revoir.